Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Beerart, c'est Odin et aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation d'une petite Guinness. Alors pourquoi la Guinness? Tout simplement parce que à l'heure où je tourne la vidéo c'est la Saint-Patrick. Donc je me suis dit que ce serait la bière qui correspondrait le mieux. Donc alors petit rappel, j'ai la bouteille qui est là aussi, c'est une bière que j'apprécie tout particulièrement et également réputée pour ceci, hein, voilà, et j'en bois régulièrement. Donc, petit rappel, la Guinness est un stout, donc plus particulièrement un dry stout, excusez-moi, hop, je la remets dans le décor, ça fait plus joli. Donc, on va passer à la dégustation, n'ayant pas de verre à dégustation, je les ai toujours pas reçus, donc je vais déguster dans un verre à mort subite, donc c'est une pinte, comme vous pouvez le voir. Hop, donc on va déjà commencer par ouvrir la canette, donc petite capsule bien sympathique. Donc comme je vous disais, la Guinness est un stout. Donc alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, hop, vu que c'est une dégustation, donc vous pouvez voir sa robe qui est extrêmement noire. Alors, en réalité, elle n'est pas noire, elle va être rouge. Donc en fait, c'est juste que quand la lumière passe au travers, elle est rouge. Sinon, on la voit complètement black. Donc c'est une bière noire, évidemment de type brune, mais noire. Donc on commence déjà par le côté olfactif. Donc en olfactif, elle reste très peu présente. Oui, elle est très très invitante. On sent qu'elle est parfumée, voilà, on sent énormément le malt torréfié quand même. C'est tout le principe d'un stout. Donc un stout, petit rappel, c'est une porter qui est plus alcoolisée. Voilà, c'est une bière bien sympathique, voilà, hein, que je la fais tourner pour faire évoluer, pour un peu, comment dire, faire ressortir tous les arômes, toutes les senteurs. Donc voilà, on ressent bien l'arôme café, senteur un peu chocolat, café torréfié, tout ça. Donc alors on va tout de suite passer au côté gustatif. Alors, excusez-moi pour ce petit bruit. Donc quand vous procédez à une dégustation, vous faites toujours le côté olfactif d'abord. Vous essayez de trouver les parfums, vous essayez d'imaginer les parfums qu'elle a. Ensuite, vous prenez une franche gorgée, mais vraiment, vraiment, hein, vous remplissez votre bouche, que la bière puisse circuler librement, mais qu'elle imprègne la totalité de votre bouche. Donc là, on peut voir, enfin, moi du moins, je peux le sentir, un côté vraiment torréfié, très très peu amer, très peu houblonné. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur la bière, c'est une fermentation haute, donc une pale, enfin une ale plutôt. Euh, Elle reste très très intéressante en bouche, donc on arrivera à sortir un peu divers parfums, voilà. On va bien ressortir, on va bien ressentir le côté éthanol de la bière, mais ça c'est classique chez Guinness. Donc oui, c'est un stout plutôt généraliste, plutôt classique. Donc que dire de plus sur cette merveilleuse bière, mis à part que buvez-en parce que c'est bon. C'est également aussi la Guinness, donc les stouts en général, hein, surtout la Guinness, est une bière qui est vraiment conseillée à déguster avec modération toujours, hein, ça reste de l'alcool. Pour la simple raison qu'elle est très très faible en calories. Voilà, elle a très peu de calories. Excusez-moi, je bégaye un peu, mais bon, ça arrive. Hmm. Donc voilà, ça reste une très bonne bière. C'est très très court, voilà, parce que j'essaye un nouveau format, c'est directement de la déguster et de vous faire part de mon ressenti plutôt que faire de la, du son en post-prod. Après, que dire de plus? C'est une très très bonne bière irlandaise. Donc voilà. Sur ce, je pense que ça suffirait. Je pense que ça suffira largement. Voilà, c'était court, c'était efficace. C'est une vidéo pour la Saint-Patrick. Donc voilà, on reconnaît bien la Guinness dans toute sa forme, hein. Vous la faites tournoyer, vous voyez un peu les reflets marrons. Ah oui, j'ai oublié de parler de la mousse quand elle y était encore. La mousse est une mousse extrêmement crémeuse.
Elle est très fine, mais elle est crémeuse en bouche quand même. On la sent bien, elle est présente, elle a de l'arôme, elle a de la saveur. C'est une très très bonne bière réalisée avec soin. Après, ça reste de la bière artisanale, industrielle, excusez-moi, mais c'est parce que Guinness a pris de l'ampleur. Ensuite, je voulais aussi préciser que les Guinness et les stouts en général sont très très peu pétillants. Alors, c'est le côté qui me dérange le plus sur un stout, c'est le fait qu'il y ait très peu de bulles, mais bon, je les apprécie comme ça, parce que de toute façon, on n'en trouvera pas des très effervescents, sauf à la pression où ils le sont un tout petit peu plus. Mais bon, franchement, ça enlève rien au charme de cette bière, hein, vraiment. Hein. Oui, donc on sent vraiment qu'elle est parfumée. Hein. On sent vraiment les alcools, les alcools. Excusez-moi, les arômes chocolat, cacao, café surtout. Mais ça, c'est la torréfaction du malt qui a fait ça. Donc voilà, pour moi, la vidéo sur la Guinness est terminée. Peut-être que je reviendrai à parler de la Guinness plus tard sur cette chaîne. En attendant, moi je vous fais rien du tout. Je vous dis à la prochaine. Buvez de la Guinness, c'est bon pour votre santé. Et à la prochaine, allez bye. Bon, alors la vidéo n'est pas tout à fait terminée en réalité. Je voulais vous parler d'une chose, c'est que voilà, donc là normalement vous devrez entendre, enfin vous devrez voir derrière, j'ai découvert une application hier soir à l'heure où je tourne la vidéo. C'est une application qui recense la bière, donc elle s'appelle Pint Beer, je crois. C'est tout simplement une application qui vous flashez le code barre d'une bière. Elle va apparaître avec toutes les informations, vous créez un compte, vous pouvez les noter, donner les avis. Donc voilà, je me suis inscrit dessus. Le lien de l'application est dans la description. Alors je n'ai pas du tout été payé pour cette pub, c'est juste que je trouve le concept assez sympa. Donc moi j'ai envie de vous dire, regardez dans la description, il y a le lien de l'application, il y a mes réseaux sociaux, il y a tout ça. Dites-moi aussi, faites-moi des retours sur la mise en place, le décor et tout ça, là, par rapport aux dégustations. Est-ce que vous préférez que je fasse ça dans des bars à bière, des caves à bière, plutôt que chez moi? Même si on a pas mal de bières derrière, je pense que le fait de faire ça dans un bar rajoute du charme à la vidéo et tout ça. Donc sur ce, la vidéo est réellement terminée maintenant. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye!